Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mail Planète. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou le déni péremptoire. Pour une première, c'est plutôt pas mal. Alors, je rappelle le nouveau format Zen Planet. Donc, Zen Planet, c'est notre rendez-vous bien-être et développement personnel où nous vous ferons découvrir des pratiques destinées à vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de tantrisme et plus particulièrement de massage tantrique. Donc, pour ce faire, nous accueillons notre invité, Joël Charles. Joël, comment allez-vous ? Je vais très très bien, en pleine forme. Très bien, impeccable. Et nous aussi, donc pour nous accompagner, Marie-France et Philippe, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir, merci, tout va bien. Donc Joël, est-ce que vous pouvez nous parler donc de Tantra Intégral, s'il vous plaît ? Voilà, Tantra Intégral est l'association dans laquelle je travaille, qui a été créée par Jacques Ferber et dans laquelle il y a plusieurs activités de tantra, y compris le massage tantrique. Donc moi, je suis vraiment spécialisée en massage tantrique, puisque je suis praticienne en massage tantrique, formatrice et animatrice chez Tantra Intégral. Donc Tantra Intégral est une association, un peu comme une petite entreprise, qui regroupe plusieurs formes d'enseignement de tantra. Donc, Jacques Ferber, qui est le directeur de Tantra Intégral, lui propose tout un parcours de tantra avec différents modules. Donc, il y a un parcours de 4 modules. Ensuite, il y a donc du tantra pour hommes, du tantra pour femmes, tantra pour hommes animé par Jean-Marc Bélanger, tantra femmes animé par Claudie Morizot, et il y a donc du tantra jeune animé par Thibaut et Manon. Et nous avons aussi du tantra couple animé par Jacques et Marianne, sa compagne. Donc dans cette grande organisation qui est Tantra Intégral, il y a plusieurs propositions qui sont déclinées et qui permettent donc de rencontrer le tantra sous toutes ses formes et rencontrer aussi le massage. Le massage étant, alors je ne vais pas dire que c'est à part, mais disons que c'est une sous-branche du tantra dans lequel effectivement il y a cette notion tantrique, mais il y a aussi beaucoup de particularités et dans tous les stages de tantra, il y a du massage proposé. Mais il y a un enseignement qui lui est particulier et Tantra Intégral aussi est une des rares associations dans le tantra à avoir proposé un cursus de professionnalisation au massage tantrique. Voilà, donc très bien. Et je vois justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le détail où vous en êtes venu Comment je suis venue au tantra, voilà, c'est ça. Donc là, ça remonte effectivement. Déjà, je viens, donc ça va peut-être vous faire rigoler, mais je viens du monde de la finance-comptabilité, donc qui aujourd'hui, de toute manière, me sert moi dans ma propre association, puisque j'ai moi aussi mon association en massage tantrique. Et puis en 2014, la maladie est venue me chercher. J'ai eu un cancer du sein. Et ce cancer, donc en 2014, j'ai eu un cancer du sein. Et ce cancer a été un véritable tournant dans ma vie
Et aujourd'hui, je peux dire qu'aussi, c'est un grand cadeau. Donc, ça peut paraître étrange de parler de cadeau en tant que cancer, mais aujourd'hui, je ne serais pas la femme que je suis si je n'avais pas eu ce choc émotionnel qui, fort heureusement, ça n'a pas été un cancer trop compliqué. Je n'ai eu que de la radiothérapie. On m'a juste enlevé une partie sur le sein gauche, donc une partie de la tumeur a été enlevée, mais je n'ai pas eu de reconstruction, d'ablation totale du sein, mais suffisamment pour me dire aujourd'hui, je ne suis plus dans cette voie de l'entreprise et j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Et mon compagnon de l'époque était coach, consultant. Et j'ai fait avec lui un espèce de coaching très serré, puisque même au quotidien presque, pendant ma convalescence, il m'a amené à aller chercher en moi qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, je sois complètement alignée avec ma raison d'être, mon chemin de vie, et a émergé le massage. Et donc, à partir de là, quand a été décidé le fait de dire « Ok, c'est ça, et je vais explorer », j'avais pas du tout confiance en moi. Donc, j'ai trouvé une école, qui était l'école de Joël Savatowski, qui m'avait interpellée dans le sens où, dans cette école, le massage était présenté non pas comme un enseignement très théorique, mais c'est un enseignement qui nous permettait avec plusieurs structures de massage proposées, plusieurs apprentissages de constituer nous-mêmes nos propres massages, que ce soit le massage assis, notre massage bien-être. Il n'y avait pas un protocole déterminé que tout le monde faisait. On nous présentait plusieurs manœuvres, on appelle ça des manœuvres, et à partir de ces manœuvres-là, j'ai pu moi-même avoir confiance dans les mouvements qui me correspondaient le mieux et avec lesquels je me sentais complètement en harmonie. Donc, j'ai œuvré dans le massage bien-être pendant 7 ans, de 2007. 2007-2008, c'était mes 2 années de formation. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en institut de 2008, je crois, à 2010-11. Et puis, en 2014, j'ai retrouvé Jacques Ferber, que je connaissais déjà depuis 2007, mais avec lequel on s'est rapprochés pour dire ça serait bien maintenant qu'on puisse éventuellement travailler ensemble. Et puis moi, je suis devenue assistante dans ces stages de tantra. Et de là a émergé le fait de dire pourquoi pas proposer maintenant du massage tantrique. Mais ça n'a pas été évident au départ. Parce que pour moi, passer du massage bien-être, surtout un massage bien en institut, même si je faisais beaucoup, je développais en même temps, je travaillais que 3 jours en institut de manière très intense, mais je développais ma propre activité et puis j'ai beaucoup travaillé en massage assis, qui est pour moi une des meilleures écoles, le massage assis pour apprendre à être complètement en présence du massage et de mes mains, de pouvoir parler en même temps ou enseigner quelque chose et en même temps être là et pas m'arrêter quand je masse. Et donc, quand j'ai retrouvé Jacques, là, j'ai décidé de dire ok, ça va. Maintenant, je me sens de présenter ce massage, qui est un massage qui inclut l'entièreté du corps, y compris les organes génitaux. Et c'est intéressant que je sois passée aussi par ce parcours parce que je comprends beaucoup mieux aujourd'hui aux personnes à qui j'enseigne cette professionnalisation que c'est pas si facile que ça de dire oui, je suis masseuse, mais masseuse tantrique, c'est pas qu'être masseuse. Ça demande une autre vision. Ça demande aussi d'être complètement à l'aise dans sa propre sexualité, complètement à l'aise avec le fait que masser les organes génitaux, ça n'est pas un massage masturbatoire, un massage éjaculatoire que l'on propose, et que c'est honorer aussi bien les organes génitaux masculins que l'on nomme Vajra, que les organes génitaux féminins que l'on nomme Yoni, et que
ils sont massés dans un espace sacré. Et cet espace sacré est vraiment, pour moi en tout cas, très important dans ce qui est présenté et dans ce qui est amené au niveau du massage tantrique. Donc cet espace-là, plus l'espace de la considération du corps dans son entièreté, plus le fait de faire du tantra. On ne peut pas être masseuse tantrique si il n'y a pas eu un parcours tantrique auparavant. Donc voilà, globalement, mon parcours. D'accord. Une partie de mon parcours. Alors Joël, bon, ça fait 10 minutes qu'on parle de tantra, de tantrisme, qu'on emploie des mots. Alors moi, justement, j'aimerais que maintenant on rentre un peu dans le vif du sujet et que tu nous expliques en quelques mots pour toi ce qu'est le tantra et le tantrisme et que tu nous donnes un peu, justement, puisque tu as la double casquette, que tu nous donnes un peu la différence par rapport à un massage traditionnel. Qu'est-ce que le tantrisme ? D'accord. Alors, le tantrisme et le massage tantrique, ce sont déjà deux choses différentes. Pour moi, le tantra est déjà une voie spirituelle, qui date depuis plusieurs millénaires. Et c'est en tout cas le tantra que je pratique est celui qui vient de l'Inde, principalement du Tibet et de la lignée de Padmasambhava, qui est une déité tantrique. Donc, en tout cas, celle que je pratique vient de cette lignée-là. Il y a plusieurs branches tantriques. La mienne est empreinte. Pourquoi de ce tantra tibétain, c'est que je suis moi-même bouddhiste aujourd'hui. Et ça correspondait beaucoup plus à la spiritualité déjà dans laquelle j'étais. J'ai pas cherché une autre spiritualité que quelque chose qui est venu à moi naturellement. Et dans cette voie tantrique s'inscrit le massage tantrique. Mais le massage tantrique n'appartient pas à cette voie millénaire. Cette voie millénaire, elle a évolué avec le temps. Et le tantra proposé aujourd'hui ne s'appelle pas, pour moi, tantra. Le tantra était des pratiques tantriques dans les monastères, mais qui étaient beaucoup en visualisation, pas dans la pratique même, et dans lequel il y avait beaucoup de préparation pendant des années à cet espace de connexion à la divinité tantrique par des récitations de mantras, par ces visualisations qui étaient dans l'union du masculin, du féminin, de cette énergie féminine masculine qui finalement n'est qu'un tout relié à l'univers, c'est-à-dire que c'est l'univers finalement est un, et de ce un, il y a eu cette séparation, et cette séparation qui a créé, bon là on dit l'homme, la femme, mais Shiva Shakti, qui est la représentation de Shiva, l'espace de conscience, donc qui peut être assimilé au masculin, au yang, et Shakti qui est le mouvement, l'énergie, et cette énergie qui unie à cette conscience va amener pour moi cette création du tout. Donc ça vient de ces enseignements, mais ces enseignements aujourd'hui dans ce qui est pratiqué dans le tantra, on appelle ça le néo-tantra, parce qu'il a utilisé pour moi le néo-tantra principalement une pratique qui s'appelait la pratique de Maituna, qui était une pratique dans laquelle, après des années d'enseignement et de pratique, les moines, sur un rituel sacré, s'unissaient dans la position Yabhyum, mais dans laquelle il pouvait y avoir effectivement une pénétration. Quand on voit la statue Shiva Shakti qui s'unit, il y a une pénétration des sexes, mais qui n'était absolument pas dans la sexualité. Il y avait une telle préparation. C'était l'acte, entre guillemets, sublimé de l'union, de cette union sacrée. Et aujourd'hui, le tantra d'aujourd'hui, en tout cas pour moi, est un peu plus axé sur cette notion d'énergie sexuelle. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs
tantra proposé. Alors, il y aura des couleurs. Moi, je suis pas très adepte de parler de tantra noir, tantra rouge, tantra blanc. Mais en même temps, ce sont aussi des représentations. On va dire le tantra blanc est beaucoup plus un tantra d'enseignement, de spiritualité dans lequel il n'y a pas de notion de sexualité davantage. Le tantra rouge ou rose est un tantra qui a pas de sexualité, mais qui amène justement cette énergie sexuelle, l'expression de l'énergie sexuelle à travers les organes génitaux, donc le vajra et la yoni, mais dans lequel il n'y a pas de pénétration, en tout cas pendant les stages. Après, en couple, oui, parce que cette sexualité peut être effectivement vécue de manière complètement différente de la sexualité actuelle. On pourra éventuellement en parler après. Et le tantra noir, qui est un tantra beaucoup plus de l'ombre. Moi, je ne connais pas en tout cas aujourd'hui, ou je ne l'ai pas pratiqué, mais je sais qu'il a pu être pratiqué. D'accord. Voilà. Oui, Marie-France. Oui, du coup, j'allais rebondir un peu sur les couleurs que tu utilisais, noir, etc. Pour te demander finalement, là, ce que tu nous décris, finalement, c'est des types de massages. Non, on Et n'est quel pas, est... on n'est Ah, on pas n'est dans pas le dans les massage. types de Là, massages, je suis d'accord. vraiment dans le tantra. Dans le D'accord. tantra, Ok. et qui Ok. est alors le tantra même qui était ce tantra millénaire, mais qui était vraiment pratiqué dans les monastères sous forme vraiment d'enseignement et de D'accord. mantra, de transmission. Ok. Et que moi-même, j'ai reçu la transmission de Vajrayogini, qui est aussi une déité tantrique. C'était des enseignements qui étaient cachés, qui n'étaient pas D'accord. dévoilés, et que certaines traditions bouddhistes aujourd'hui dévoilent. Mais le D'accord. tantra pratiqué aujourd'hui, qui n'est pas le tantra des monastères, c'est pour ça qu'on l'appelle néo-tantra, qui est un tantra qui a été davantage tourné vers les pratiques liées à l'énergie sexuelle. D'accord. Et empreinte de ce fameux rituel de Maituna, qui est cette représentation que l'on a. Alors, je n'ai pas de statue effectivement là près de moi, mais où il y a donc Shakti et Shiva qui sont réunis, et on voit dans ces statues qui sont réunis par leur sexe. Et cette pénétration, c'est juste la circulation de l'énergie, parce que cette énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Et après, les massages tantriques utilisent énormément cette énergie de vie. Oui. Et dans le tantra des millénaires, il n'y avait pas alors il y avait peut-être des massages, mais disons que il n'y avait pas d'enseignement de massage. Ça, c'est vraiment venu bien après. En tout cas, un des premiers, la lignée en tout cas du massage, alors tantrique du moins, une partie une sorte de massage tantrique que l'on appelle le massage cachemérien a été amené en tout cas en Europe par Daniel Audier, puis ensuite par Christophe Dacier, qui en a fait vraiment quelques vidéos et a amené cette notion de massage cachemérien. Mais le massage tantrique a pu être enseigné aussi par d'autres personnes, mais beaucoup plus vulgarisé après par Daniel Audier, qui lui a aussi beaucoup étudié les enseignements. Il y a toute une base quand même d'enseignements qui sont présents, qui amènent, c'est-à-dire que quand on est dans cette voie-là, c'est qu'on a obligatoirement rencontré le tantra, et que le tantra n'est pas que c'est pour ça que je parle de voie spirituelle. Moi, je ne suis pas tantrique que dans mes massages ou que dans les stages. C'est comment amener ensuite le tantra dans une pratique quotidienne, et que nous devenons des personnes qui sont complètement tantriques. Mais ce sont vraiment deux choses. Il faut bien distinguer le tantra d'avant, le néo-tantra qui est le tantra de ce dernier siècle, et qui n'a rien à voir avec les enseignements cachés. Je comprends mieux du coup. Oui. Je te remercie. Alors, Joël, est-ce que tu pourrais, comment est-ce que tu définirais, comment est-ce que tu nous donnerais la différence entre un massage érotique purement sexuel par rapport à un massage tantrique
où s'arrête justement le La massage limite. tantrique, la spiritualité, et où commence le sexe, particulièrement quand on est hors couple. D'accord. Donc, alors déjà de base, le massage tantrique, en le présentant, est un massage qui utilise l'énergie sexuelle, à la différence de la sexualité. Donc, il n'y a pas de sexualité dans un massage tantrique. Il y a vraiment cette utilisation de l'énergie sexuelle. Par contre, dans un massage érotique, il y a aussi l'utilisation de l'énergie sexuelle. Par contre, pour moi, la différence, elle va dans un massage érotique, il y a cette possibilité de libération, c'est-à-dire que la personne qui est massée a cette possibilité d'éjaculer et le massage est orienté vers cette libération. Alors que dans le massage tantrique va amener donc la circulation de l'énergie, on le retrouve dans le massage érotique et tantrique, mais il y a un apprentissage de la rétention de l'éjaculation, c'est-à-dire que cette énergie ne va pas être émise à l'extérieur et provoquer une baisse d'énergie chez l'homme. Et le massage tantrique va être justement cette circulation d'énergie qui a été activée au niveau des organes génitaux, mais en même temps diffusée grâce à la respiration et grâce au mouvement du massage. Donc, d'une main, il y a une activation de cette énergie et de l'autre main, il y a cette diffusion dans le corps qui peut amener ensuite la personne à entrer dans des états complètement extatiques, cosmiques. Ça amène un état complètement différent. Et à partir du moment où il y a éjaculation, les hommes, bien souvent, je m'endors. Et cette perte d'énergie, chez les taoïstes, entre autres, même quand il y a donc le rapport amoureux, il est conseillé, arrivé à un certain âge, de retenir cette éjaculation et de ne pas éjaculer à tout rapport, parce que chaque éjaculation est une perte globale d'énergie de vie. Et que, cumulé, plus on arrive dans l'âge, c'est bien de garder cette énergie et de s'en nourrir. Et le massage tantrique amène justement cette possibilité de faire circuler cette énergie, qu'elle ne reste pas focalisée au niveau des organes génitaux. Alors, tu nous parles beaucoup d'éjaculation, Joël, mais je suppose que c'est exactement pareil pour les femmes, c'est exactement la même technique de ne pas arriver à l'orgasme et de diffuser justement l'énergie sexuelle dans tout le corps. Oui, alors moi je fais vraiment une grosse différence entre les femmes et les hommes. Donc l'homme étant émissif, la demande de l'homme, elle est que très rapidement on aille honorer son vajra. Parce que l'homme, sa reconnaissance, l'homme vit beaucoup en référence à son vajra. On le voit dans les salles de sport, on le voit sous les douches. Ça va être la comparaison, il en a un plus grand, plus gros, plus petit, voilà. Et ça, des hommes même vont peut-être ne pas forcément aller quand ils font du sport dans les douches, rien que pour ça. Donc pour ne pas avoir à se comparer ou à ne plus être dans cette puissance, alors que des fois des gros balèzes peuvent avoir un tout petit sexe et c'est juste la honte pour eux. Donc à cet endroit-là, l'homme, il a besoin d'être rassuré, il a besoin que très rapidement, dans le massage, on puisse lui dire « Ok, je t'ai reconnu dans ta puissance, maintenant, on va pouvoir continuer le massage. » Et bien souvent, un homme, et on le retrouve dans le massage bien-être, où si vous tournez autour du vajra, puisque de toute manière, dans le massage bien-être, le vajra n'est pas inclus dans le massage, l'homme va finir par entrer en frustration et lui-même va dire, mais quand est-ce, surtout un massage tantrique, si tu ne viens pas rapidement sur le vajra, il va se dire, quand est-ce que tu viens là? Et donc, son mental ne va pas passer à autre chose et il va être dans le mental tant qu'il n'aura pas été reconnu. Donc ça, c'est vraiment de cette manière-là, les hommes vont être massés différemment des femmes. La femme, par contre, elle,
c'est de manière beaucoup plus lente. Une femme est beaucoup plus lente pour entrer même de manière dans la relation sexuelle. Une femme, elle va pas directement au but, hein. L'homme, il aimerait pouvoir éventuellement aller très rapidement à la pénétration, et certains hommes le font d'ailleurs. La femme, elle a besoin d'être préparée, elle a besoin d'entrer dans cette énergie qui va la sécuriser, qui va faire que petit à petit, elle va s'ouvrir. Parce que la femme, ça va d'abord venir au niveau du cœur, et le cœur va permettre d'ouvrir sa yoni. Un homme, il va ouvrir d'abord son vajra, il va ouvrir, comment dire, cette énergie au niveau du vajra. Un homme, il peut faire l'amour sans être impacté au niveau de son cœur. Et peut-être à un moment, il va tomber amoureux, le cœur va s'ouvrir. La femme, elle, bien souvent, pour s'ouvrir, je parle en général, hein, pour Oui. s'ouvrir, il va falloir que son cœur soit déjà ouvert. Et là, à ce moment-là, il y aura une possibilité d'ouvrir sa yoni. Et donc, dans le massage tantrique, la yoni n'est massée qu'en fin de massage. Alors que dans un massage tantrique pour homme, le vajra est tout de suite intégré dans le massage. Donc, ce sont vraiment deux espaces complètement différents. Et chez les femmes, il y a, on peut dire aujourd'hui, 80-85% de femmes qui ont soit eu des attouchements, soit été abusées, ou soit portent dans leur lignée cet ADN lié à ces traumas. Et donc, bien souvent, le massage tantrique, à la différence des hommes, alors des hommes aussi ont été abusés, mais pas dans le même pourcentage. Chez les femmes, il y a beaucoup de révélations de ces espaces-là avant même d'aller considérer cet espace extatique et cet espace complètement de jouissance ou de connaissance de soi grâce au massage tantrique. Donc, bien souvent, les femmes viennent en stage et émergent en elles ces réactions où elles se demandent pour certaines ce qui se passe, ce qu'il y a, c'est pour ce qui amène justement des émotions. On peut avoir des cris, on peut avoir des pleurs, on peut avoir toutes ces choses-là parce qu'il y a de la libération. C'est-à-dire que ce massage tantrique est extrêmement lent, c'est vraiment la caractéristique, amène ce lâcher-prise. Et dans le lâcher-prise, c'est tout ce qui est inconscient qui finit par revenir à la surface et revenir aussi au niveau du corps. C'est pour ça que le massage tantrique, pour moi, est un réel complément à la thérapie. Beaucoup de femmes peuvent savoir qu'elles ont été abusées, mais il n'y a pas de déclic tant que le corps n'a pas été en réaction, mais pas mentale. Et une femme, même, il arrive que des femmes disent « Ok, j'ouvre, c'est ok que tu puisses me masser tantriquement. » Et moi, il m'est arrivé, dans le travail avec certaines femmes, de ne pas pouvoir rentrer. Le mental dit oui, mais le corps dit non. Et si le corps dit non, je ne rentre pas à l'intérieur de la yoni pour la masser. Donc, il y a vraiment beaucoup plus d'étapes pour la femme que pour l'homme au niveau du massage tantrique, et ce sont vraiment deux massages très différents. Après, une femme qui vient parce qu'elle a déjà beaucoup travaillé sur elle, et qu'elle est complètement libérée dans la connaissance de son corps, dans sa sexualité, effectivement, elle peut entrer dans ces états extatiques, dans cette diffusion. Et oui, là, il y a des moments où il y aura des paliers. Pareil, la femme, même quand elle fait l'amour, elle peut avoir ses paliers. Elle n'est pas obligée non plus d'aller vers ce pic orgasmique. Et après, elle aura plus de facilité à repartir qu'un homme. Il y a certains hommes, quand ils sont plus jeunes, qui vont repartir. La femme, elle va plus être sur un plateau, peut être multi-orgasmique, il y a un moment de repos, et puis repartir multi-orgasmique. Donc, il y a une faculté quand même plus rapide de régénérescence de cette énergie, à la différence de l'homme. Donc, pour moi, on est dans deux aspects différents, mais la diffusion chez la femme est quand même la diffusion chez l'homme et la femme, la respiration aussi, la respiration est très importante pour la diffusion, elle est vraiment présente dans les deux cas. Alors, c'est vrai que lors des premiers massages, oui, le massage des parties génitales, c'est quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose de pas commun, j'ai envie de dire.
Mais au bout de quelques massages, ça devient, c'est plus le plus important en fait. C'est considéré comme toutes les autres parties du corps en fait. C'est honoré de la même façon que toutes les autres parties du corps. Alors, moi, je dirais pas complètement. Là, c'est un homme qui parle. Et l'homme, et l'homme, oui, euh, oui, il est dans le fait que le massage tantrique soit orienté sur ses organes génitaux. Parce que ce que je viens d'expliquer, c'est l'homme, il aime qu'on l'honore. Oui. Par contre, la base du massage tantrique, identique pour les hommes et les femmes, donc quelqu'un vient pour un massage tantrique, de base, moi j'aime bien expliquer que les personnes ne viennent pas pour un massage des organes génitaux. Le massage tantrique n'est pas un massage des organes génitaux. Moi, je le présente comme un massage qui entre dans une lignée qui est celle du tantra, qui est une voie spirituelle, dans lequel il y a un espace sacré et dans lequel l'énergie sexuelle issue des organes génitaux va être diffusée dans le corps et peut devenir une énergie de guérison. Voilà vraiment pour moi la définition complète. C'est un peu ce que je voulais dire. C'est quelque chose qu'on dépasse assez vite en fait pour se connecter à autre chose. Et justement, quand on a dépassé ça, c'est là qu'on rentre vraiment dans quelque chose. Dans le lâcher prise aussi. Ouais. Dans le lâcher prise, dans. Ces états complètement de. On est là en n'étant plus là. C'est un voyage en fait, oui. Complètement. Mais du coup, Joël, concrètement, comment se passe en fait une séance Enfin voilà, comment ça se passe concrètement une séance? Alors pour moi, la séance, elle démarre vraiment à l'appel téléphonique. Donc déjà, à l'appel téléphonique, très rapidement, bon, j'ai cette capacité de sentir, c'est déjà bien. Donc je ressens déjà énergétiquement comment la personne va demander. Tu te connectes en fait directement. Ça se fait sans que je me pose de questions. Et j'ai cette faculté, donc merci. Merci. Voilà. Et je pose très vite, je définis le massage comme je l'ai défini en disant que le massage s'inscrit dans une voie spirituelle qui est celle du tantra, un espace sacré et que c'est un massage qui n'est ni masturbatoire ni éjaculatoire. Donc la personne qui d'emblée allait dans cet espace-là, très rapidement va dire ok, je réfléchis, je vous rappelle. Et on sait qu'elle ne rappellera pas. Donc déjà, pour nous, c'est une partie des personnes qui ne viendront pas, mais sur lequel très rapidement, ça évite de discuter et de perdre du temps aussi, et d'aller directement à l'essentiel. Et puis, dès que la personne tout de suite va nous dire « Non, mais je ne viens pas pour ça », à ce moment-là, il y a déjà une explication au téléphone, comme je vous l'ai expliqué là, de ce qu'est le massage tantrique, que ce soit homme-femme. Donc, savoir si la personne a déjà une connaissance d'elle. Alors là, ça va être plus vers les femmes. Certaines femmes savent déjà qu'elles viennent parce qu'elles ont été abusées ou qu'il y a des traumas et qu'elles viennent spécifiquement pour une guérison. Autrement, une autre personne va dire « je viens vraiment pour un massage tantrique ». Les hommes, en règle générale, viennent plutôt parce qu'ils ont envie de connaître et de finalement sentir et ressentir en eux ce qu'est cette intégration des organes génitaux et de ce qu'est cette énergie sexuelle une fois qu'elle est diffusée. Et puis, il y a aussi une autre catégorie d'hommes qui viennent chez moi parce qu'ils ont des problèmes là d'éjaculation précoce ou des problèmes de difficulté érectile. Donc, voilà un petit peu la clientèle. Et à partir de là, à partir du moment où le rendez-vous est posé, donc moi, sur un rendez-vous d'1h30 de massage, il y a 1 heure d'entretien. Donc, un tout premier massage, quand il n'y a pas eu de massage tantrique reçu, le massage est d'1h30 et non pas de 2 heures. Donc, ce sont les 2 créneaux horaires proposés, en tout cas chez Tantra Intégral, et donc que je propose moi en tant que praticienne. Il y a toujours 1 heure d'entretien. L'entretien permet, pour moi déjà, fait partie du massage, c'est-à-dire que je rentre en connexion énergétique de par mes questions, comme je peux être déjà avec vous, même à travers l'écran, à travers cet écran, il y a déjà quelque chose, il y a déjà ce partage, et ce partage, c'est aussi de l'énergie qui circule et qui est présente. C'est exactement pareil avec la personne qui est en face, ce qui fait que quand moi, je vais poser mes mains, je suis déjà là.
À la différence du massage bien-être, quand les personnes arrivaient, eh ben, je voyais que pendant un quart d'heure, eh ben, il fallait que je me cale énergétiquement parlant. Donc, le massage ne durait pas, il durait que, voilà, il y avait moins ce temps de connexion. Que là, la personne, elle ne perd pas de temps, quoi, nous ne perdons pas de temps ensemble, et très vite, nous entrons dans le massage. Et ce moment permet aussi de sécuriser, de poser le cadre. Et c'est l'importance d'une séance, c'est ce cadre posé qui va permettre de rentrer dans ce lâcher-prise. S'il n'y a pas de cadre, la personne, elle peut faire tout et n'importe quoi. Et vous, en même temps, si vous n'êtes pas sécurisé, vous allez induire cette non-sécurité à la personne. Donc, dès que le cadre est posé, que la personne, elle sait aussi elle sent que vous êtes droite dans vos bottes et qu'elle aura des difficultés à déroger, même si elle essaye, ça sera plus compliqué. Que si elle sent quelqu'un qui est comme ça, ben, très vite, on sait que ça peut être possible. Sur un malentendu, voilà. Donc ça, on te retrouve davantage avec des hommes, quand les hommes se font masser par une femme. Par contre, c'est rare qu'une femme avec une femme entre dans ce schéma. Par contre, une femme avec un masseur homme peut avoir le même schéma. Donc, le masseur, il a aussi cette nécessité de aussi se positionner. Et ce positionnement, par contre, j'explique bien que n'empêche pas le désir. C'est-à-dire que le désir, il peut être présent. Et de la même façon, même moi, en tant que masseuse, il m'est arrivé d'avoir du désir. Mais ce désir, il n'a pas de raison de transparaître et d'être, dirigé vers la personne. Il est là, ok, je mets de la conscience dessus. Et ce qui est très important dans la séance de massage, c'est l'intention avec laquelle je vais masser. Si je démarre mon massage avec une intention sexuelle, ben oui, je vais aller là. Si je démarre mon massage avec juste l'intention d'être complètement connectée et d'être au service de la personne que je vais masser, ben oui, mon intention, elle va aller là. Donc nous, en stage, on travaille beaucoup cette notion d'intention. C'est si je fais un massage de manière tendre ou de manière sensuelle, il sera différent. Et de la même façon, la sensualité, moi je sais qu'elle fait partie intégrante de mes massages, mais en même temps, je suis ça. Donc, je ne vais pas me couper d'une partie de ce que je suis, mais la sensualité ne veut pas dire que je vais amener un massage sexuel derrière. Et c'est faire comprendre que ça peut exister, mais s'il n'y a pas d'intention sexuelle, l'énergie ne sera pas dirigée à cet endroit-là, et ça sera beaucoup plus facile de poser le cadre, même si moi j'ai du désir, ou que la personne qui reçoit a du désir. Parce que ce désir, il est normal, il ne faut pas non plus entrer dans des frustrations corporelles. Par contre, c'est ne rien aller chercher. Et ça, je peux faire la différence chez un homme qui va chercher cette érection, qui va chercher le fait peut-être même d'aller dans l'éjaculation, il y aura des crispations du corps. Énergétiquement, l'homme ira chercher quelque chose. Il va se crisper. Alors que quelqu'un qui est complètement dans le relâchement, qui va partir complètement dans cet état extatique, il n'y a pas de… rarement, l'éjaculation arrive. Et quand bien même elle arrive sur un massage tantrique, dans cet espace qui n'est pas d'aller chercher quelque chose, elle est juste accueillie. C'est-à-dire, il ne faut pas, ah là là, il a éjaculé, ça ne fait pas partie du cadre. Ça fait partie du cadre quand elle n'est pas voulue, quand elle n'est pas… si elle vient parce que la personne a au départ une problématique d'éjaculation précoce, il n'y a aucun problème. Et moi, j'ai une personne qui est venue, qui ça fait 4 ans maintenant que je masse cette personne régulièrement, qui était un éjaculateur précoce vraiment très impacté et embêté avec cette éjaculation précoce. Aujourd'hui, je peux le masser 2h30. C'est-à-dire qu'il y a une demi-heure de méditation parce qu'il a besoin de vraiment entrer dans cet état méditatif. Et ensuite, il tient 2 heures de massage aujourd'hui sans aucun problème. Donc oui, ça peut devenir un remède à l'éjaculation précoce.
Et donc, Joël, les premiers massages, on est d'accord, c'est un massage sur table. Le tout premier massage proposé est obligatoirement sur table. Et ensuite, il y a cette possibilité, mais qui dépend de la masseuse. C'est-à-dire, c'est la masseuse qui décide si oui, ou non elle passe en massage cachemirien. Le massage sur table est un massage dans lequel le massé ou la massée est nu et la personne qui masse, le masseur ou la masseuse, est habillée. Le massage cachemirien, donc, est un massage qui se pratique au sol avec des positions particulières qui amènent davantage un rapprochement, moi j'appelle énergétique, dans le positionnement, donc qui peut même être impliquant énergétiquement parlant. Et donc, c'est le masseur ou la masseuse qui décide si oui ou non je passe ou pas en massage cachemirien. En fonction de comment elle sent la personne qu'elle a massée et de l'alignement. Alors, moi, j'ai rarement refusé, mais aujourd'hui, je m'offre toujours le droit d'avoir cette possibilité de dire non. C'est-à-dire que c'est vrai. Alors, ouais. c'est vrai, quand on fait un massage cachemirien, on a aussi cette intégration du départ, ce pot à pot qui est très très important en fait pour commencer à faire circuler l'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur table en fait, Complètement. et qui manque, je trouve. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'effectivement, dans le massage cachemirien, nous massons en sous-vêtements. Donc, moi, je masse, bon, je porte des strings, donc je masse en string. Et là, effectivement, il y a ce rapprochement de corps à corps. Mais s'il n'est pas dans un alignement impeccable de part et d'autre, là, ça peut vite dégénérer vers autre chose. Donc, c'est important que ça ne vienne pas de la personne, de la personne qui désirait masser. Et bien souvent, moi, il y a des fois des personnes qui me disent « Est-ce que vous pratiquez le massage cachemirien tout de suite ?» J'en ai fait. Non, avec moi, d'abord, vous passerez sur table. J'ai envie d'entrer en connaissance et ne pas forcément offrir, moi, mon intimité, ma nudité à toute personne. J'ai besoin de vous connaître avant. Comme c'est bien aussi que vous me connaissiez pour savoir si c'est bon pour vous d'aller là et de sentir déjà, c'est un espace le premier massage pour moi est déjà un espace de sécurité qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le massage cachemirien. Et là, par contre, c'est sûr que l'envolée cosmique, cet espace complètement qui est proche de cette connexion avec le tout, le divin, on l'appelle comme on veut. Oui, nous pouvons vraiment rencontrer ça dans les massages. Avec une chose qui est très importante aussi, c'est la musique en fait. La musique et l'huile aussi. Donc, c'est vrai qu'on utilise aussi de l'huile. Alors, moi, je préconise aujourd'hui beaucoup l'huile de noix de coco qui s'achète donc en magasin bio au rayon alimentaire, qui est compacte et donc il suffit de la chauffer. C'est une huile qui est antiseptique. Donc l'avantage, c'est que quand on arrive sur les zones génitales, il n'y a pas besoin de changer d'huile. Et puis, je suis très, très allergique. Donc, en institut, j'ai eu de gros problèmes avec certaines huiles. Et donc, j'ai mis du temps à trouver que cette huile-là me convenait. Et surtout pas d'huile essentielle, encore moins quand les parties génitales sont massées. Parce que, voilà. Et certaines huiles peuvent être très lourdes. L'huile de sésame, qui est souvent utilisée en institut, beaucoup en Ayurveda, est une huile pour moi beaucoup trop lourde, en tout cas pour le massage tantrique. Donc, ce sera plutôt une huile neutre, plutôt d'ordre d'huile de pépin de raisin ou des fois mélangée à l'huile de tournesol ou d'huile de lin. Et puis, donc, si vous ne voulez pas tout de suite passer à l'huile de noix de coco, qui sont des huiles beaucoup plus légères. Et l'huile de noix de coco, aujourd'hui, en tout cas, moi, je la prends désodorisée. J'allais vous poser la question, justement, de savoir si l'odorat était important. Alors, l'odorat, il y a deux choses. Pour moi, je préfère tout ce qui est neutre parce que chaque personne peut être indisposée par une odeur.
Et puis, la seconde chose qui est très importante, que j'ai fini aussi par comprendre, c'est que beaucoup d'hommes qui viennent me voir ne disent rien à leur femme. C'est-à-dire que c'est leur espace à eux, c'est leur jardin secret. Et étant allergique, j'ai du savon à 0% et du savon qui n'est pas du tout odorisé. Et naturellement, moi, j'avais prévu pour la clientèle, dans la douche, du savon voilà, avec plusieurs odeurs. Et puis, je voyais que mon savon à 0% diminuait. Et donc, j'ai aussi compris que l'intérêt de ne pas mettre de parfum au niveau du massage, de l'huile de massage, c'est important puisque si la personne revient chez elle avec un parfum qui n'a rien à voir avec le parfum qu'elle a chez elle, ça peut poser problème. On se retrouve dans le même cas des amants. Voilà. Donc, et donc, pour revenir à la musique, je trouve que c'est vraiment important, justement, pour accéder à ces états étatiques. C'est vraiment quelque chose qui compte énormément. Donc, nous proposons, nous différents, en tout cas dans cette certification qui est proposée dans le parcours professionnalisant chez Tantra Intégral, la playlist fait partie de le choix de musique. Et donc, on donne plusieurs artistes qui est très facile après d'aller consulter sur des sites de musique, que ce soit Spotify ou iTunes sur voilà, c'est comme si vous avez Mac, même YouTube. Et à partir de là, c'est bien aussi que chaque masseuse ou masseur constitue sa propre playlist. Et on est plusieurs. Moi, je sais que j'ai plusieurs playlists. Et puis après, aujourd'hui, j'ai quelques masseurs, personnes qui viennent se faire masser et qui m'ont demandé spécifiquement de ne plus leur mettre de musique. Donc, moi, je propose maintenant. C'est un autre espace. Et je sais que je l'apprécie vraiment tout autant que maintenant, que quand je mets la musique. C'est autre chose. Et d'un autre côté, est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un vienne avec sa playlist? Complètement. Oui. Pour moi, je ne masse pas en fonction de la musique est là. C'est un support, mais je ne suis pas tributaire de ce support. En tout cas, je parle pour moi, là. Et donc, alors c'est sûr que si elle vient avec des musiques très speed, forcément. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même orienter bien sûr. beaucoup plus. Puisque le massage étant très lent, je ne peux pas faire un massage très lent, ou alors ce sera beaucoup plus compliqué sur du rock ou de la musique techno. Voilà, donc il y a quand même. On ne peut pas amener toutes sortes de musique. Non, évidemment. Mais il y a quand même des masseuses qui aiment, à la limite, sur un massage sur table, qui peut rester un peu un massage bien-être. Voilà, pourquoi pas. Mais moi, je suis pas adepte je suis pas adepte. Par contre, si la personne me dit j'aime bien cette playlist et c'est quelque sur lequel qui est très lent, j'ai pas je peux masser sur n'importe quelle musique lente parce que l'énergie est là et on n'a pas abordé non plus en tout cas, je sais qu'aujourd'hui ça a toujours été présent en moi. J'ai découvert de plus en plus ô combien cette énergie sexuelle qui était forte chez moi n'est que le reflet du magnétisme. Aujourd'hui, elle est dans mes mains, elle s'exprime à travers mes mains. Et j'ai aussi fait tout un cursus de magnétisme pour arriver à comprendre et à beaucoup mieux utiliser cette énergie à travers mes mains. Alors, tout le monde n'a pas autant de magnétisme dans les mains, mais quand même, les très bonnes masseuses, obligatoirement, ou très bons masseurs, il y aura ce magnétisme. Et on va dire, oui, on ressent l'énergie, on ressent quelque chose, mais à la limite, quand on parle après d'espace de guérison, c'est les mains, elles vont manifester quelque chose. Et c'est lié. Énergie sexuelle, pour moi, va dans l'ouverture de la sexualité. Quand une femme a beaucoup d'énergie sexuelle, oui, elle peut être considérée comme une salope, qu'elle peut être considérée comme une nympho, mais en même temps, si
si cette partie d'ombre, elle est présente, il y a autant quand elle est utilisée dans la lumière, voilà, ces deux espaces existent obligatoirement. Et pour moi, c'est important d'avoir eu ce parcours très sexuel que j'ai eu, parce qu'aujourd'hui, il m'a amené à pouvoir lâcher. Je ne dis pas que j'ai arrêté, j'ai transformé ma sexualité, mais j'ai eu besoin de pouvoir lâcher cette énergie qui était très forte. Et j'ai eu aussi besoin d'apprendre à l'intégrer et qu'elle ne se parte pas comme ça n'importe comment et qu'elle devienne et qu'elle arrive justement à être beaucoup plus utilisée à travers mes mains, à travers la sexualité, pour ne pas aussi partir dans la colère. Donc tout ça, c'est lié. Donc les femmes, on dit souvent une femme colérique est une femme mal baisée, mais il y a de la vérité là-dedans. Parce que l'énergie, il faut qu'elle trouve ce cheminement. Et il n'y a rien de plus merveilleux que quand elle est utilisée à travers les mains et qu'elle peut être diffusée, qu'elle ne reste pas, en tout cas chez les hommes, bloquée au niveau des organes génitaux, parce que là, elle peut générer non pas de la puissance, mais elle peut générer de la violence. Et la violence, elle vient souvent chez des hommes qui n'ont pas été la mettre dans le sport ou dans une activité qui permettent de libérer autrement cette énergie sexuelle. Ouais. Alors, ça aide. Alors justement, Joël, d'après toi, quelle est la meilleure façon pour aborder le tantrisme justement? Alors je voulais justement par rapport aux stages, est-ce que tu penses que les stages, c'est un bon moyen de découvrir le tantrisme? Alors, tantrisme ou massage tantrique? Là, massage tantrique, D'accord. Massage tantrique. Massage tantrique. Donc pour moi, pour rencontrer cette énergie, il y a les stages qui peuvent être effectivement soit des stages de tantra, soit des stages de massage tantrique. Bien souvent, de toute manière, ça va de l'un à l'autre. Pour ça, quand je dis tantrisme ou massage tantrique, après, l'apprentissage du massage tantrique, il n'y a pas d'obligation parce que vous venez faire un stage, en tout cas chez nous, en massage tantrique. On a deux niveaux qui sont des niveaux communs. C'est-à-dire ce niveau 1 qui est vraiment l'apprentissage de la présence, de la connexion, des différents touchers, de la nudité. Parce que se montrer nu n'est pas forcément évident. Hein. Dans les stages, je suis en groupe. Comment moi, je me comporte dans cette nudité, déjà avec moi, déjà dans mon univers ou même mon couple, et puis après avec d'autres personnes. Donc, il y a une approche de cette nudité avant de pouvoir arriver nu dans l'apprentissage du massage. Et donc l'apprentissage de cette lenteur. Donc ça, et il y a aussi une initiation au massage cachemérien, donc tout ça dans ce premier volet qui est le niveau 1. Après, le niveau 2, c'est vraiment l'apprentissage dans cet espace sacré du massage des organes génitaux, mais qu'il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que c'est comment progressivement arriver à globaliser dans l'ensemble du massage ce massage des organes génitaux et cette diffusion de l'énergie sexuelle. Donc ça, c'est le niveau 2. Et ensuite, il y a donc ce tronc commun et deux possibilités, soit d'aller vers le niveau 3 qui est un niveau pour massé initié, c'est-à-dire que là, il y a un apprentissage que le masseur et le massé ne vont bientôt ne faire plus qu'un. C'est apprendre aussi à la personne qui est massée. Moi, la première, quand je me fais masser, je ne reste pas étoile de mer. C'est-à-dire que ça devient très facile de masser parce que je vais bouger, mon corps va aller vers les mains de la personne qui masse. Donc, c'est plus le masseur qui amène un mouvement. Il y a cet apprentissage vraiment que le masseur devient complètement au service et va dans ce mouvement du corps. On pourrait presque penser que les personnes font l'amour. Et c'est faire l'amour à la vie d'une certaine manière. Mais à travers cette danse des corps,
où il y a toujours quand même la base du masseur, mais qui ne fait plus qu'un avec le massé. Et puis, dans ce troisième niveau, il y a le massage. On propose le massage, ce qu'on appelle, nous, de la crypte sacrée, qui est le massage de manière sacrée de la prostate. Et de la même façon, il y a une toute petite prostate féminine. Et il y a donc aussi ce massage interne de la femme au niveau donc de l'anus, pareil, tout ça dans un espace sacré et pas dans un espace, comment dire, dans un but excitatoire. Ça n'empêche pas le plaisir, mais ça n'est pas dans une vocation excitatoire, que ce soit le massage des organes génitaux ou même donc de la crypte sacrée. Et par contre, nous, notre deuxième parcours est un second parcours donc de professionnalisation, dans lequel il y a un module professionnel où il n'y a que de la pratique, massage sur table, massage cachemérien au sol, et cette certification dans lequel il est demandé d'avoir suivi le cycle des modules de Jacques Ferber, donc de tantra intégral, parce que là, il y a un réel travail relationnel homme-femme, un travail aussi sur l'ombre, un travail sur les blessures de l'enfant intérieur. Tout ça est vraiment étudié dans cette relation à l'autre et dans cette relation jusqu'à l'union divine. Donc dans ce parcours tantrique, il y a l'obligation, nous dans notre parcours de certification, d'écrire un mémoire, de faire une dizaine de massages avec témoignages, de se faire, de recevoir un massage d'une personne, d'un masseur certifié, ou de Jacques ou de moi, puisqu'on est les formateurs. Et il y a aussi une obligation d'être testé par nous lors de la certification. Et le fait de recevoir ce massage, c'est recevoir, c'est-à-dire aller payer un massage. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dynamique que on voyait à la certification certaines personnes qui arrivaient, qui n'avaient jamais reçu et payé un massage tantrique, alors qu'ils allaient être certifiés et ils allaient demander à des personnes de payer finalement un massage. Donc cette dynamique aussi d'argent, parce que l'argent c'est de l'énergie, elle était aussi importante. Comment, c'est de la même façon, c'est d'abord travailler des éléments sur soi, comment bien se connaître pour pouvoir après donner à l'autre, comment bien se connaître dans sa propre sexualité pour pouvoir après être en demande de ce qui est bon pour soi ou pouvoir dire non, là c'est pas possible. Et on travaille aussi beaucoup le consentement. Le consentement est un grand fil conducteur du niveau 1 même jusqu'au niveau 3. C'est la chose la plus difficile d'arriver à connaître son corps et vraiment pouvoir dire là, stop, c'est plus possible, et oser le dire à l'autre. Ouais. Et alors, d'après toi, Joël, est-ce qu'on peut masser n'importe qui? Et inversement, est-ce qu'on peut être massé par n'importe qui? Ou est-ce qu'il faut déjà, quelque part, qu'il y ait une connexion énergétique qui se fasse? Par exemple, en stage, est-ce que ça peut arriver qu'on n'ait pas envie de masser quelqu'un? Oui, c'est arrivé. Donc, alors comme nous travaillons beaucoup avec le tirage divin, c'est ce que j'appelle tirage divin, c'est-à-dire nous ne demandons quasiment pas aux personnes, en tout cas sur des structures importantes, nous ne demandons pas aux personnes de se choisir. Elles se choisissent sur des structures qui sont moins impliquantes et qui vont faire qu'il y a rarement des moments où les personnes vont dire non. Par contre, le non fait partie de ce tirage divin. Donc, il y a toujours quelque chose à comprendre. Et si, par exemple, une personne décide de dire là, je ne veux pas donc être avec cette personne lors de ce massage, dans le stage, on va lui dire à ce moment-là de se mettre, on a un coin particulier, on appelle le coin bleu, va se mettre dans ce coin bleu et ou en tout cas reste dans la salle. Et à ce moment-là, un des assistants ou assistantes va venir remplacer. Parce que pour ne pas impliquer l'autre personne qui, elle, n'a rien demandé. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui bloque, il y a un processus qui va, pendant cette heure ou ces 2 heures de structure, il y a peut-être des choses qui vont émerger. Mais nous n'obligeons jamais quelqu'un à recevoir un massage. En tout cas, dans les stages. Après, quand on repasse à la clientèle, aujourd'hui, oui, moi je peux masser n'importe qui. Par contre, je peux arrêter mon massage à n'importe quel moment en tant que masseuse. Et la seule chose pour laquelle nous disons non, c'est toute personne qui a déjà des problèmes psychiques.
toutes personnes qui ont été déjà internées. Donc, si on parle des maniaco-dépressifs, donc des bipolaires, des personnes schizophrènes, aujourd'hui, le massage peut déclencher des personnes qui sont sous médicaments, sous antidépresseurs. Il y a une prudence. C'est pour ça que nous, on a un questionnaire pour toute personne qui rentre en stage. Et moi, lors de l'entretien, c'est vraiment quelque chose qui est posé. Parce que il y a le massage tantrique peut quand même, de par le fait de cet aspect énergétique, peut déclencher des choses que nous-mêmes ne sommes pas capables de gérer. Oui. Mais alors, par rapport au profil des gens qui arrivent justement sur un stage de massage tantrique, est-ce qu'il ne faut pas déjà quand même avoir un certain parcours initiatique? Alors moi, je dis non. Et aujourd'hui, j'anime seule notre première notre premier niveau ou les 3 initiations sur Paris. Pour moi, je prends toute personne débutante, mais parce que chaque personne qui entre en stage, j'appelle chaque personne qui vient en stage. Et à cet endroit-là, je cerne la motivation. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus important de rencontrer une personne motivée, souvent des personnes qui ont un CV, mais grand comme ça. Et des fois, elles ne sont pas intéressantes du tout. Et je dis que des fois, une personne qui a fait du massage bien-être, c'est plus difficile pour elle de désapprendre et de passer au massage tantrique, à cette lenteur. Et il y a plus de difficultés que quelqu'un qui arrive complètement en ne connaissant rien et en étant complètement ouvert et en ayant cette envie d'aller là. Là, pour moi, c'est une super candidate ou un super candidat. Mais je pense qu'il faut déjà avoir un certain état d'esprit quand même. Il faut avoir une ouverture. Oui. C'est sûr que quand j'aborde le mot spiritualité, si les personnes ne sont pas du tout là-dedans, elles vont tout de suite dire ça ne me correspond pas. Et avoir eu la démarche de venir s'inscrire ne serait-ce que sur le site de Jacques, il faut déjà avoir entendu tantra et le mot massage tantrique. Après, à la différence, c'est que très rapidement, moi, je peux être appelée parce qu'aujourd'hui, j'apparais en tant que masseuse tantrique, même si on ne vient pas chercher sur le site de Tantra Intégral. Donc là, je peux avoir un autre type de clientèle. Par contre, en massage, la démarche, c'est que les gens sont déjà venus sur le site de Jacques, le site de Tantra Intégral, et ont déjà cette démarche d'ouverture au tantra. Oui. Est-ce que tu trouves que l'image du massage tantrique a changé par rapport il y a quelques années où ça faisait plutôt sourire, où c'était vraiment lié purement à la sexualité? Est-ce que tu trouves que les esprits ont évolué? Oui. Que les gens savent un peu mieux ce que c'est maintenant? Déjà, on en parle. Ma fille a été là. Alors, je sais qu'elle regardait. Bon, maintenant, elle a 30 ans, mais quand elle était encore chez moi, alors je me rappelle plus d'une émission style. Alors, je sais pas si c'est un truc style Sous le soleil ou un truc comme ça, qui apparemment était une émission. C'était pas une émission, c'était un feuilleton, mais qui utilisait des choses liées à l'actualité du moment. En tout cas, leur scénario englobait. Et ma fille m'avait dit, maman, là, dans ces feuilletons, on a abordé le massage tantrique, ou on a abordé le tantra, peut-être pas le massage tantrique, mais au moins le tantra. Donc, on en parle un petit peu plus. Il y a maintenant de plus en plus de webinaires qui sont faits et qui abordent le sujet. Donc, il y a beaucoup moins d'amalgame fait avec la sexualité. Mais au départ, oui. Au départ, massage tantrique, ou si on s'annonçait masseuse tantrique, c'était des gens de notre génération ou de la génération de nos parents. Donc, beaucoup moins les jeunes peuvent encore avoir cette connotation-là. Chez les jeunes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement intégré. Ouais. En tout cas, dans une partie. Alors, peut-être que c'est intégré tout autant que les personnes vont aller vers le développement personnel. C'est-à-dire, ça fait quand même partie d'un ensemble. Je ne vais pas dire que c'est tout le monde. C'est sûr qu'on n'en parle pas au journal de 20 heures. Mais par contre, il y a eu, je crois que c'est Flavie Flamand avait fait une émission avec Dominique Bouillet et Nathalie Grandhomme.
et en abordant le tantra et le massage tantrique. Donc, on commence vraiment un petit peu plus à ouvrir. Alors, justement, en cette période de pandémie, Joël, où on nous dit que le corps de l'autre est dangereux, qu'il amène la maladie, est-ce qu'on n'aurait pas justement tendance encore plus à aller vers des pratiques comme ça, justement, pour passer un peu au-dessus de tout ça, quoi? Est-ce qu'on n'a pas juste un besoin, justement, de toucher Voilà. Donc, Comment toi, tu as vécu ça? moi, je l'ai vécu, alors déjà, très bien. J'ai eu cette chance de pouvoir continuer tous mes massages, de pouvoir continuer mes stages, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, aucun de mes stages, dans aucun de nos stages, il y a eu de cluster et de démarrage de Covid. Mais il y en a eu dans certains stages. J'ai côtoyé, j'ai même dormi à côté de personnes qui avaient le Covid. Mon gendre a eu le Covid, ma fille ne l'a pas eu, je ne l'ai pas eu. Donc, je pense que le travail avec cette énergie, qui pour moi amène c'est ma croyance par contre, et je ne dis pas à travers ça, il ne faut pas se faire vacciner, c'est complètement en dehors de tout ça. Ma croyance personnelle est que j'ai cette chance peut-être d'être dans un taux vibratoire qui n'est pas en coïncidence avec le taux vibratoire du Covid, c'est ma propre croyance. Mais c'est une croyance qui est complètement, traitée d'irresponsable par tous les gens qui prônent les vaccins, qui prônent les tests. Moi, je ne suis pas dans cette mouvance-là. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le vocabulaire, en fait. Geste barrière, distanciation sociale, c'est deux choses qui me donnent des frissons, en fait, qui me font bondir. Alors moi, elles n'ont pas été dans mes stages, elles n'ont pas été voilà. Après, au quotidien, je pense que déjà je suis une rebelle de base, donc mais c'est pas parce que je suis rebelle que je vais aller contre le système. Je ne vais pas contre ce système-là. C'est qu'auprès de moi, j'ai pu constater que les choses sont différentes. Par contre, je prends énormément de compléments alimentaires. Le cancer, parce que j'aime pas dire mais le cancer que j'ai eu m'a permis d'orienter ma vie différemment. Donc aujourd'hui, j'ai une alimentation saine, je prends des compléments alimentaires. La vitamine D, j'ai pas attendu le Covid pour en prendre. Tout ce qui est huile de nigel, tout ce qui booste les immunités, le curcuma, je prends du curcuma piperine, tout ça ont été des boostants par un événement de ma vie qui m'a amené déjà à me poser des questions et à changer mon comportement et mon propre comportement aussi alimentaire. Aujourd'hui, voilà, le Covid va peut-être visiter malheureusement des personnes qui ont aussi des fois respecté ça, mais qui pouvaient à un certain moment peut-être être plus fatiguées et avoir un système immunitaire un peu en baisse. Et là, les personnes ont chopé le Covid. Mais dans les cas les plus difficiles, il y a la malbouffe, il y a le fait d'avoir des problèmes de comorbidité, tous ces problèmes-là. Et donc, je ne peux faire que le constat qu'en tout cas dans mes propres stages, il n'y a pas eu de Covid. Et c'est pas pour autant qu'il n'existe pas. C'est pas pour autant que d'autres maladies comme le sida, comme la grippe, comme tout ça existe, ça fait partie de la vie. Mais comme les accidents de la route, c'est-à-dire que moi demain, je peux très bien sortir et puis avoir un accident. Le risque zéro n'existe pas à 100%. Donc, et là, je reste que dans des éléments énergétiques. Après, j'ai aussi ma propre croyance qui aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet, donc c'est pas du déni, c'est juste j'expérimente autre chose, ça marche. Et puis si demain j'ai le Covid, j'expérimenterai le fait de l'avoir et je verrai. Moi, je crois que ce qui est très important dans tout ça, c'est de respecter l'autre, en fait, de respecter ses convictions, qu'il soit pour, qu'il soit contre. L'important, c'est de le respecter. Bien sûr. Et dans les stages, aujourd'hui, en tout cas, les personnes viennent, je ne demande pas si elles sont vaccinées ou quoi que ce soit, c'est la responsabilité de chacun et chacune
Et chacun, pour moi, c'est déjà une structure de tantra. Quelle responsabilité ai-je en venant dans un stage? Et si je viens, je ne vais pas accuser l'autre. Je suis venue, donc je savais que le risque zéro n'existait pas. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est posé par contre. C'est-à-dire que toute personne qui vient en stage, si elle me dit je veux que tout le monde soit vacciné, je lui dis c'est pas là qu'il faut venir parce que je ne demanderai pas et je ne vérifierai pas parce que moi j'ai pas envie de devenir d'être dans ce contrôle-là parce que ça n'est pas ma manière de penser, ma manière d'être et ce que j'enseigne, c'est aussi ce que je suis. Et c'est pas pour autant que les stages ce sont des amplis. Ô combien j'ai bénéficié, en tout cas dans mes stages, d'un rebond. Donc voilà. Mais après, on attire. Moi, j'ai la croyance que on crée sa propre réalité et on attire à soi ce qu'on est. Ok, d'accord. Alors Marie-France, c'est à toi. On va continuer à dérouler un peu. Alors, déjà merci Joël, pour toutes ces explications, c'est vraiment très intéressant. Du coup, concrètement, où est-ce qu'on peut pratiquer le massage tantrique et avec qui le pratiquer? Attends, Marie-France, on t'entend très mal, ça coupe. C'est comme s'il y avait un faux contact sur ton... Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est bien, c'est mieux. Ouais. Bon, ok. J'ai changé le volume, c'était peut-être un peu... Ok, désolée. Du coup, je disais, voilà, Joël, concrètement, où est-ce qu'on peut pratiquer le massage tantrique et tu vois, avec qui le pratiquer, vers qui se tourner, comment ne pas se tromper, enfin, quand on connaît pas, voilà, comment faire, en fait, tout simplement pour se lancer, quoi. D'accord. Donc, déjà, je pense que la première chose que font beaucoup de gens, c'est taper sur Internet, puisque c'est quand même une des massages tantriques. Là, on voit plusieurs choses qui apparaissent. Donc, la chance que nous avons, c'est que Tantra Intégral a cette chance d'apparaître assez rapidement dans les premières pages. Donc, mais il n'y a pas que Tantra Intégral. Il y a plusieurs écoles de Tantra et plusieurs écoles de massage tantrique. Alors, en école de massage tantrique, non. Là, il y a plusieurs masseurs tantriques, mais en tant qu'école de massage tantrique, il y en a très peu. Tantra Intégral en fait partie. Ça commence à se développer. Donc, nous avons cette chance d'être précurseurs, de proposer aussi une liste de masseurs certifiés. Donc, c'est déjà une sécurité. Quand vous voulez rencontrer un masseur, de dire ces personnes-là ont été testées. Et il y a quand même le support de Tantra Intégral derrière et de la formatrice, puisque bien souvent, on va m'appeler ou s'il y a un problème, on va revenir vers moi en me disant finalement, j'ai été massée par un de vos masseurs ou de vos masseuses, il y a eu tel et tel problème. C'est rarement arrivé, mais ça peut arriver. Donc, et après, moi, ce que je préconise, c'est vraiment plutôt le bouche à oreille. Surtout au niveau du massage tantrique. C'est n'allez pas voir quelqu'un directement sur un site et puis plutôt privilégier une personne qui va se présenter comme je suis là. Si vous avez quelqu'un qui se présente en petite nuisette ou dans des choses qui vont un petit peu plus vers l'érotisme, c'est l'utilisation du mot massage tantrique parce qu'effectivement c'est rémunérateur, c'est alléchant, qui va être utilisé pour amener à un autre endroit. Donc ça aussi c'est important de voir, de lire. C'est-à-dire que et ne pas se fier qu'au physique. Alors je sais que le physique fait partie, c'est sûr qu'on a envie d'être massé par une masseuse qui est mignonne, par une masseuse qui dégage quelque chose ou par un masseur, mais après quand vraiment vous faites confiance, si vous venez vraiment pour un massage tantrique, faites confiance à quelqu'un qui a déjà été voir un ou une masseuse. Et là, elle va vous donner son ressenti, ce qu'elle a vécu. Et pour moi, c'est davantage une valeur sûre. D'accord. Alors, Joël, il y a un sujet je voulais aborder avec toi. C'était le massage tantrique par rapport aux personnes en situation de handicap. Est-ce que tu penses que ça peut être un plus? Est-ce que tu penses qu'on peut pratiquer un massage tantrique sur justement une personne handicapée?
Alors pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que justement récemment, ça remonte au mois de juin, j'ai une personne qui est venue, qui s'est présentée donc comme paraplégique, c'est-à-dire que le paraplégique n'a plus de sensation en dessous de la zone pubienne. La zone pubienne est aussi incluse dans la non-sensibilité. Et donc, ça a été une superbe expérience dans le sens où donc cette personne, je l'ai massée sur table et ce qui m'est venu et ce que j'ai pu constater, c'est que finalement cette personne était avant son handicap avait beaucoup d'énergie sexuelle. Donc, ça reste important parce que cette énergie qui était au niveau des organes génitaux, pour moi, s'est déplacée sur la haute partie du corps. Et il y a des zones qui sont devenues beaucoup plus sensibles et cette énergie, d'emblée, n'est plus restée, en tout cas focalisée certainement que sur les organes génitaux, puisque je vois que dès que j'ai posé, moi, mes mains sur cet homme, immédiatement, mes mains ont tremblé. Il y a quelque chose de fort qui s'est déjà dégagé. Et ce qui a été extrêmement important, c'est que après, on m'a parlé de zone réflexe, mais au moment où je suis descendue sur ces 3 descentes sur le dos, il y a eu à 3 reprises ou 4 reprises la jambe qui s'est soulevée, les orteils ont bougé. Donc, même si ce sont des zones réflexes, n'empêche qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors après, je suis pas dans la médecine pour aller analyser et dire est-ce que ça peut être une possibilité qu'un jour il y ait des choses qui puissent se faire. Ce qui a été aussi important, c'est que quand je suis arrivée sur toute la zone au niveau des fesses et des jambes, j'ai vraiment détaillé au millimètre où étaient mes mains. Parce que cette personne-là, si vous massez ensuite un quart d'heure les jambes, plus d'un quart d'heure, et que lui, il ressent plus rien, imaginez-vous en train de vous faire masser, pendant un quart d'heure, la masseuse n'est plus là, parce qu'elle est allée masser une partie, bon, vous imaginez que, donc non, ça n'a pas de sens. Et j'ai eu cette intuition qui m'est venue de dire, je décris. Donc j'ai vraiment tout décrit, et cette personne avait un escar, m'a dit après, donc vraiment, m'a juste au début parlé de cet escar, c'est tout. Mais elle m'a avoué bien plus tard que cet escar était à la limite d'avoir gangréné et il était question de l'opérer, de lui et de l'amputer même. Et en tout cas, est-ce que c'est depuis le massage tantrique? Est-ce que c'est ce qui s'est passé voilà, après en énergie? En tout cas, il m'a dit que l'escar avait diminué dans le bon sens et il n'a plus été question d'amputation en tout cas. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose qui a amené une guérison parce que j'ai aucune preuve, mais il y a des constats. Et ce qui était aussi important avec cette personne qui était handicapée, c'est quand il s'est retourné, et donc pour lui qui était donc dans cette sexualité qui était importante et d'autant plus importante qu'il était quelqu'un de très sexuel, se retrouver du jour au lendemain en n'ayant plus du tout cette possibilité de ressentir. Alors mécaniquement, il peut avoir une érection mécanique, mais pas de sensation dans cette érection. Donc là, moi, le temps, malheureusement, le temps du massage n'a pas permis d'aller vraiment masser les organes génitaux, mais par contre, j'ai pu vraiment tenir ces organes génitaux, lui montrer, et c'est quelqu'un qui, depuis son accident avait eu lieu 3 ans et demi auparavant, m'a dit qu'il n'avait pas été touché depuis l'accident. Et ça, pour moi, ça a été une révolution dans son corps, dans son être intérieur, parce qu'il y avait une reconnaissance à tout niveau et que son handicap n'était plus un handicap qui, en plus, handicapait son identité d'homme liée à son vajra. Donc, je pense que je vais moi, après, je suis partie en vacances, donc je vais le remasser à la rentrée.
mais il y a eu un départ, il y a eu quoi, ça a été quelque chose d'extrêmement, voilà. Oui, c'est vraiment une vraie façon, d'après ce que tu nous dis, de se réapproprier son corps, en fait. Complètement. Alors, Et juste, même alors, avec une autre sensation, c'est ça qui est ouais. complètement. Alors, dans cette même idée, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une personne qui a été victime de violences sexuelles, qui du coup a de gros problèmes avec son corps, est-ce qu'on peut envisager un massage tantrique justement pour l'aider à se réapproprier son corps, à recommencer à être touché? Alors pour moi, voilà, je vais revenir d'abord à mon histoire personnelle. J'ai fait partie des enfants qui ont été abusés. Je ne le savais pas et mon corps, lors en 2004 ou 2004-2005, j'ai fait une semaine de développement personnel et dans cette semaine-là, il y avait un massage taoïste, donc un massage nu, et que j'ai reçu après sauna, bain immédiatement après d'eau très froide, donc choc thermique, massage derrière, et le corps a complètement. Il faut des fois des choses un peu fortes comme ça, Des courts-circuits. des courts-circuits qui amènent que mon mental était plus là, et mon corps a complètement réagi et ressenti l'abus. Et à partir de là, c'est ça aussi qui a amené ce passage vers le massage, pour après passer au massage tantrique, mais ça a été aussi un boost vers cette ouverture que le massage était important. Et de par le fait que mon corps a vécu tout ça, à la différence de beaucoup de femmes qui ont été abusées, beaucoup passent dans une difficulté sexuelle ou dans une hypersexualité. Ça a été mon cas, mais et donc j'ai vécu peut-être différemment, mais ça m'amène à d'autant plus d'avoir pu connecter tout un éventail de possibilités dans la sexualité et d'apporter ce plus à ce que je suis aujourd'hui. Mais ces femmes qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir complètement rencontrer, reconnaître leur corps, pour moi, c'est un outil merveilleux. Et c'est aussi un outil que je propose dans une session spécifique massage femme, dans lequel j'amène un automassage intime que j'anime et que je pratique moi-même pendant le stage avec les femmes. J'amène les femmes avec moi à cet endroit-là et je pratique dans ce massage, ce stage qui a lieu une fois par an, un apprentissage entre femmes d'un massage de guérison avec des points spécifiques à l'intérieur de la yoni à aller visiter et une méthodologie spécifique. Donc oui, aujourd'hui, je peux dire que le massage tantrique aide à la guérison du féminin blessé, du féminin abusé. Et même du masculin, parce que du masculin, des hommes, il y a des hommes qui ont été abusés, et à cet endroit-là, oui, ça peut être une aide. Parce que c'est aborder la sexualité et ces espaces de sexualité et d'intimité sexuelle dans une extrême lenteur, une extrême douceur, et c'est aller visiter et masser la yoni, par exemple pour une femme, dans quasi ce non-mouvement. Quand vous entrez, c'est ce qui se pratique dans le slow sex, c'est entrer à l'intérieur d'une yoni avec, mais vraiment, voilà, cette présence, cette connexion, cette lenteur. Et quand je suis présent à l'autre, la guérison peut s'opérer. Si vous êtes complètement ailleurs, ou même quand vous faites l'amour dans l'intimité, s'il n'y a pas cette présence, c'est quoi? C'est juste faire l'amour de manière comme un défouloir, quoi. Donc, non. Donc, et je pense que la venue de certaines personnes au tantra et après au massage tantrique va amener de toute manière une révolution dans leur, surtout si les personnes viennent en plus en couple ou se rencontrent, parce qu'il y a des rencontres des fois qui se font dans les stages. Il y a une évolution vers le slow sex, en tout cas cette sexualité sacrée. C'est évident. La sexualité que l'on prône aujourd'hui
sur YouPorn ou sur ces sites pornographiques amène aujourd'hui, ça aussi, j'ai vu la différence par rapport à la sexualité de notre génération, où il y avait quand même dans les films pornographiques, il y avait un déroulé, c'était des films qui pouvaient durer 1 heure, voilà, il y avait quand même une mise en scène qui était ce qu'elle était, mais il y avait aujourd'hui, ce sont des bouts de films qui sont proposés, et ces bouts de films amènent une quantité d'éjaculateurs précoces, parce qu'il faut en si peu de temps avoir réussi à rentrer dans le plaisir et hop, j'éjacule et c'est terminé. En plus, c'est des images qui sont visionnées assez tôt par les jeunes. Donc, voilà, par des personnes très jeunes. Et les jeunes ont cette image, ouais. c'est la première image de ce qu'est la sexualité. Oui. Et de la sexualité bang-bang, c'est-à-dire que je pénètre et je fais ça. Alors que dans le massage tantrique, c'est ok, je rentre à l'intérieur de la yoni et là, je ne fais plus rien. Ça, c'est juste sa première étape avant de passer en guérison ou quoi que ce soit. C'est comment, avec cette extrême lenteur, je rentre, je ne fais plus rien. Et la femme, petit à petit, elle va un petit peu commencer à bouger sur ce doigt. Mais l'homme, il ne cherche plus rien. Et l'homme, il a souvent été éduqué dans le faire. Je dois l'amener au plaisir, je dois l'amener à l'orgasme, je dois être en érection, je dois pouvoir éjaculer, je dois. Or, quand la femme devient initiatrice et que c'est elle qui finalement amène l'homme à enfin se reposer et à accepter que ce soit la femme qui l'emmène, à ce moment-là, quand les deux partent, c'est complètement différent. Les deux partent dans cette union commune, divine. Tout à fait. Bon, Julie, tu avais une question à poser. On a déjà abordé un peu, peut-être? Bon, on l'avait déjà un petit peu abordé entre nous et en tout au début d'émission. Je vais la reposer quand même. Ouais. Dans ce cas-là, si Joël voulait un peu développer, je voulais simplement en fait vous poser la question de manière à, enfin, comment on peut faire comprendre, enfin, comment on peut expliquer la barrière entre les massages tantriques et les massages classiques dont on parlait, qui se pratiquent en institut par exemple, sachant, comme je vous l'ai expliqué, que moi-même, je veux dire, dans mon ancien métier, donc j'étais esthéticienne et je ressentais beaucoup de choses, beaucoup d'énergie également dans mes mains. J'irai pas dans le détail, mais je savais que j'avais quelque chose. Et comment orienter les personnes sur le massage tantrique si elles en ressentent le besoin, mais qu'elles n'arrivent pas à l'exprimer? Comment on peut orienter? Ok. Donc, du coup, pareil, je ramène à mon expérience puisque j'ai travaillé 3 ans en institut. Donc, ce que j'ai pu constater au niveau des hommes, étant la plus âgée au moment où je travaillais dans cet institut, puisque cet institut amenait à ce que viennent en stage des futures esthéticiennes qui incluaient le massage. Donc, bien souvent, les hommes, quand ils venaient pour la première fois, c'était préférable qu'ils passent avec moi et qu'ensuite, je testais entre guillemets l'intégrité de la personne qui venait, parce qu'effectivement, davantage en institut, il y aura un panel beaucoup plus large de toute typologie de personnes. Quelqu'un qui vient directement en massage tantrique, il sait quand même qu'il vient là, il espère un peu plus, mais il sait déjà qu'il y a une orientation et un massage des organes génitaux. Que quelqu'un qui vient en institut, moi j'ai souvent eu le cas de personnes qui, oui, je sentais cette énergie qui venait et dans le massage, la personne va bouger. Mais comme en institut, nous n'avons pas cette possibilité d'avoir cet entretien avant, c'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle se déshabille. Déjà, il y a le moment où il faut caler donc l'énergie. Et ensuite, il y aura quoi à tout casser sur 1 heure de massage, parce que c'est pas 1h30, c'est pas 2 heures. Il y a que ceux qui aiment le massage qui vont commencer mais les premiers vont prendre qu'1 heure. Donc, en une demi-heure, il y a quand même le temps de sentir et la personne très rapidement peut aller dans ce que moi je ressens même encore aujourd'hui, cette espèce de crispation. Donc,
quand la personne elle est là, moi, je verbalisais tout de suite. C'est-à-dire que très rapidement, j'amenais la personne, alors que je n'avais pas pratiqué de tantra, à dire de revenir dans le massage, de respirer. Et c'est après que j'ai su que c'était des techniques de massage tantrique, mais de respirer parce qu'intuitivement, je sentais. Et puis, j'ai compris, mais pas sur le moment, que le fait de tourner autour du Vajra, parce que si effectivement, dans le massage, il y a déjà cette sensualité, c'est d'une évidence que l'homme, il va se retrouver en érection et peut même éjaculer. Parce qu'il n'y a pas de technique qui va amener, on ne l'apprend pas en institut. Tout à fait. Donc, moi, je me suis retrouvée effectivement face à ces situations qu'il a fallu que j'apprenne moi-même à gérer. On ne m'en avait pas parlé. Heureusement que j'avais cette expérience sexuelle importante et que je n'étais pas choquée de ce qui arrivait. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas forcément abordé dans les instituts et surtout d'autant plus avec des personnes qui démarrent, qui débutent. Et c'est dommage. Ça n'est pas abordé même en stage de massage bien-être et même encore moins, je pense, en institut où il n'y a qu'une année bien souvent de formation au massage, grand maximum 2, quand ça devient une activité en complément de l'esthétique. Par contre, quand vous avez donc un client qui arrive là, moi j'ai eu des clients qui souvent me rejetaient la faute en me disant « Vous avez vu dans quel état vous m'avez mis ?» Donc moi, pareil, avec mon expérience, je n'avais pas 20 ans, donc c'est sûr que très vite, je ramenais la personne à lui dire « Ce n'est pas moi qui vous ai mis dans cet état-là, mais vous-même êtes allé là et par le massage, ensemble, nous avons peut-être co-créé cet état. » Et à ce moment-là, c'est facile, si la personne l'amène là, c'est très, très facile de lui dire aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire à l'époque, je ne savais même pas que ça existait, le massage tantrique. Mais parce qu'encore en 2007, on n'en parlait pas autant. Mais maintenant, c'est d'une évidence qu'avec ça, c'est tout de suite dire, il y a d'autres massages qui proposent cette possibilité d'aller vous faire masser les organes génitaux, parce que oui, c'est un complément au massage bien-être. Et si votre énergie est forte, c'est bien justement de pouvoir la diffuser. Après, si la personne, alors il y aura après le problème du tarif. Et bien souvent aussi, on retrouve des personnes qui viennent spécifiquement en institut parce que le tarif n'est pas le même et espèrent que l'esthéticienne ou la masseuse bien-être puisse faire définition. Donc là, pareil, dans ces cas-là, il y a nécessité. Mais alors, c'est vrai que dans ce que nous dit Julie concernant l'énergie, c'est quelque chose qu'on ressent énormément en massage. Il y a des fois où tout de suite on ressent cette énergie, et des fois on la sent pas du tout. Et alors justement cette énergie, cette connexion énergétique, c'est quelque chose qui, je trouve, difficile à casser justement à la fin du massage. Parce que pendant ce massage, il y a une espèce de bulle qui se crée, et quand le massage est terminé, je trouve que c'est assez violent. C'est une déchirure des fois justement d'arrêter, donc il faut prendre quelques précautions. Alors ces précautions, elles sont importantes, c'est-à-dire que, en tout cas pour tout massage tantrique, il y a ce que j'appelle moi une salutation du cœur, donc qui est comme un namasté, comme le fait d'entrer dans cet espace divin où justement il y a ces mouvements vraiment de je m'incline, je reconnais le divin qui est en toi. Donc cette pratique, et ensuite il y a la création d'une bulle. Et moi vraiment dans l'entretien, j'explique que cette bulle elle est créée parce que il va pendant 2 heures ou 1h30 se passer quelque chose ou pas. Mais s'il se passe quelque chose, il peut même y avoir de l'attraction. Moi j'ai des personnes qui ont ressenti des choses où là c'est important, et nous on le demande dans tout massage, c'est-à-dire toute structure en stage. Il y a cette bulle de créer, et quand la structure ou quand bien même le massage est terminé, de nouveau, il y a une salutation du cœur et l'explosion de la bulle. Parce que pour amener que chaque personne revienne dans sa propre énergie. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite, mais ce qui est important, c'est lors d'un massage, ce passage qui peut être frustrant,
est important. Si vous continuez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les mains ont quitté le corps, la masseuse doit rester à côté, mais quitter le champ énergétique. Donc, sur table, c'est facile. En cachemérien, moi, je sais que je pars pas tout de suite. Je prends 5 minutes, des fois 10 minutes avant de partir, parce qu'on va pas partir tout de suite dans la position dans laquelle nous pouvons nous trouver proches. Mais moi, je vais pas remettre mes mains de manière à pouvoir montrer, il n'y a plus rien. C'est le calme et les mains, on commence pas à caresser, on commence pas à essayer de, parce que là, on sort du massage. C'est une connexion d'intégration personnelle de ce qui vient de se passer. Et même si à cet endroit-là, il y a encore du contact avec la masseuse ou le masseur, je reste avec moi-même parce que avant de me relever. Et une fois que je suis relevée, par contre, là, la bulle est éclatée et il n'y a plus, à ce moment-là, moi, me suis dégagée de la personne massée et il n'y a pas de hug, il n'y a pas de... On m'a proposé, hein, mais tant que je suis dans l'espace, dans ma pièce de massage, il n'y a plus d'interaction. Et après, effectivement, je peux faire un hug à la personne, pas la première fois, mais une fois que le client est, voilà, je peux faire un hug, pourquoi pas. Je vais pas le chercher. Si ça se fait, c'est pas, voilà. Mais je précise bien que, et puis moi, il n'y a pas de contact. C'est important de pas entrer en contact relationnel. Après, si c'est un client depuis très longue date, mais moi, en tout cas, j'aime bien faire la différence et ne pas entrer en contact relationnel avec mes clients et clientes. C'est préserver. Alors, en même temps, c'est préserver un certain espace. Alors, on peut discuter, mais après, entretenir une relation, se téléphoner, ça peut, voilà. Parce que il y a des fois des choses fortes, même moi je peux ressentir des choses fortes pour des personnes. Et je me suis fait avoir en tant que masseuse tantrique au départ, comme tout le monde. Au départ, il m'est arrivé d'accepter un déjeuner ou un dîner. Je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas fait deux. Mais il a fallu que je passe par ces expériences pour savoir exactement et enseigner aujourd'hui ce qu'est le fait d'être complètement droite dans ses bottes, parce que je ne l'étais pas au départ. Donc, il a fallu c'est vrai que c'est une énergie qu'on conserve même après le massage, même quelques jours, voire une semaine après le massage, c'est quelque chose qu'on conserve en fait, qui reste. Elle est en vous, cette énergie, elle est en vous. Donc elle est juste réveillée, plus ou moins réveillée. Mais pour moi, nous sommes dotés de cette énergie à la naissance. Il y a plein d'événements qui vont faire que, et d'autres sens, la clairvoyance, la clairvision, la clairsentience, nous avons tous ces sens-là. Et ils se développent plus ou moins chez certaines personnes. Et après, c'est comment ils sont utilisés. Et quand il y a un contact, alors, comment dire, toute cette résonance énergétique, elle n'est pas identique avec tout le monde. Parce que là, pour moi, après, il y a une question de taux vibratoire. Mais on rentre dans quelque chose qui est un petit peu plus, voilà, on ne va pas forcément développer là, mais qui amène aussi, il y a plusieurs facteurs. Bon, on arrive à 1h38 d'émission. Alors Julie, Marie-France, vous avez d'autres questions? Il y a des choses que vous avez envie de demander à Joël? Joël, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous exprimer? Là, je pense que j'ai vraiment eu un temps de parole. Non, c'était super, c'était vraiment c'était très, très intéressant. Brûlante, quand je parle. J'imagine. Waouh, c'est archi brûlant. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir justement cette pratique qui peut vraiment amener beaucoup, je pense. Comme d'ailleurs, au-delà du massage tantrique ou comme le massage traditionnel. Donc, Marie-France et Philippe, je vous remercie. Merci pour vos interventions, vos questions. Enfin, tout était super intéressant. Joël, mille merci également. Franchement, rien à dire. C'était riche. Je pense que vous avez exprimé ce que vous souhaitiez. On a été vraiment, je pense, dans les bonnes explications. Et je vous remercie. Je vous remercie vraiment.
Donc c'était une belle émission Zen Planet. Pour le coup, si elle vous a plu également, comme d'habitude, on pense au petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on passe par le Tipeee, évidemment, si vous voulez nous donner un autre petit coup de pouce. Donc, je vous remercie vraiment tout le monde. Quoi. Vous remerciez, vous, de m'avoir permis de m'exprimer, parler de ma passion, ce qui m'habite. Et un grand merci de ce temps. Avec plaisir. Le plaisir est partagé, Joël. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.